5h, 7h, Mathieu Noël. Axel de Tarlet avec vous. On parle comme chaque matin économie. Et alors là, surprise, Rihanna s'associe à Bernard Arnault, le patron de LVMH, pour créer une nouvelle marque de luxe. Et là, il se passe quelque chose en studio. Si vous avez Europe 1 en vidéo sur europe1.fr, Axel de Tarlet est en train de groover. Ça change de Sardou. Hein. Oui, ça change de Sardou, Axel. Et enchaîner sur votre spécialité qui est l'économie plus que la danse, visiblement. Alors, Rihanna va lancer sa propre maison de luxe, c'est-à-dire qu'elle va vendre du prêt-à-porter, des souliers, des accessoires. Avec le nom de cette griffe, c'est Fenty. Alors, à votre avis, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elle a... C'est son vrai nom ? Eh bravo, Ah, voilà. Le vrai nom de Rihanna, c'est Robin Rihanna Fenty, née le 20 février 1988 à la Barbade pour les fans. Et donc, elle s'associe pour créer sa propre griffe de luxe au numéro 1 mondial du luxe, à savoir Bernard Arnault. Ce qui est une opération assez exceptionnelle parce qu'en général, dans le monde du luxe, les griffes ont plus de 100 ans. Ce sont des vieilles maisons italiennes ou françaises qui s'inscrivent dans la longévité puisque le luxe est là pour durer. Donc c'est un gros risque que prend Bernard Arnault. La dernière fois qu'il avait ainsi participé à la création ex nihilo d'une griffe de luxe qui n'existait pas jusqu'à présent, c'était en 1987 avec le lancement de Christian Lacroix. Donc vous voyez, c'est pas tous les jours que Bernard Arnault s'associe avec une chanteuse américaine pour créer ainsi ex nihilo une griffe de luxe. Alors je demande pourquoi ce pari, pourquoi Bernard Arnault accepte-t-il de créer une marque à partir de rien avec Rihanna, qui n'est pas une créatrice mais une chanteuse, Axel ? Parce que Rihanna a... Alors d'abord, vous savez qu'ils étaient tous les deux associés depuis 2017 pour lancer des produits cosmétiques entre LVMH et Rihanna, et ça marche très bien. Donc vous voyez, ces deux-là ont en commun le sens des affaires. Mais surtout, Rihanna a quelque chose que Bernard Arnault n'a pas. Rihanna a un compte Instagram. Je ne sais pas combien vous avez de followers sur votre compte Instagram. Moins que Rihanna. Elle en a 70 millions. Donc 70 millions, ça commence à chiffrer. Voilà, donc ce sont plus un compte Twitter. 70 millions de fans qui sont prêts à cliquer et acheter n'importe quoi qui se rapporte à leur star. Et ben ça c'est génial du coup pour vendre. Pas besoin d'avoir des boutiques, on peut vendre sur Internet. Et surtout, Rihanna va pouvoir faire à la place de LVMH toute la campagne marketing. Toute la campagne de luxe en mettant en valeur sur son compte Instagram cette nouvelle marque Fenty. Et on vient d'apprendre que ça pouvait effectivement chiffrer très vite. Je ne sais pas si vous avez vu combien demande Kim Kardashian pour faire un placement produit sur un post énorme. Instagram. Elle peut demander, puisqu'on vient de l'apprendre suite à un procès avec un de ses anciens clients, elle demande entre 300 et 500 000 $ Pour faire un post sur Instagram ? un post, un placement Instagram. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est là où on se rend compte de la puissance marketing de ces réseaux sociaux. Et c'est bien pourquoi LVMH et Bernard Arnault, le numéro 1 mondial, acceptent de s'associer avec ces nouvelles vedettes. Et en plus, une Rihanna qui a le sens du luxe et des affaires. Voilà, donc une nouvelle marque est créée. Rihanna, Fenty. qui a d'autant plus le sens des affaires, puisque vous venez de lui offrir 2 minutes 30 de pub gratuite.